Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis Ferrobatia et je voudrais vous parler des nombres qui sont apparus dans les JO. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ce sujet. Peut-être il y en a, mais j'en ai pas trouvé moi en tout cas. Et nous allons voir ce que ce nombre nous dit. Dans une autre vidéo, je vous parlerai de la clôture des, euh, des JO. Ici, c'est par rapport à l'ouverture. Donc, on a tant parlé de ce que nous avons vu sur l'ouverture. D'ailleurs, je ne montrerai pas d'image sur l'ouverture des scènes qui se sont passées dans l'ouverture des JO. Je ne vais pas vous mettre des images comme ça. Je ne veux pas. Elles sont tellement blasphématoires que je veux pas leur faire de la pub. Donc, je vais plutôt vous montrer, vous parler de ce qui s'est passé, le blasphème qu'il y a eu contre le christianisme, la honte de cette ouverture pour beaucoup. Et cela a été choquant, pas seulement pour les chrétiens. Il n'y a pas que les chrétiens qui ont été choqués, mais d'autres religions ont été choquées. Et également ceux qui ont vécu des abus physiques. Oui, ça a été choquant pour eux parce que je vous, je vous assure, ceux qui ont vécu ces choses-là, des abus physiques, eh ben, quand on leur parle eh ben, de sexe et tout ça, tout ce que vous voulez, ben, ils aiment pas. Ça ne leur plaît pas. C'est vraiment, cette ouverture était choquante et triste. Et dans cette histoire, on a oublié les nombres. Oui, les nombres étaient présents. Alors, le nombre 26. Euh, c'est là, en hébreu, c'est la valeur numérique du nom de Dieu. Le Yod, He, Vav, He. Donc, ça se lit ici. Je vais prendre je prends ici. Donc, vous voyez, là, le Yod, He, Vav, He, ça se lit donc de la droite vers la gauche, comme en arabe. Le Yod vaut 10. Le He vaut 5. Le Vav vaut 6 et le He vaut 5. Total 26. Et cette date, c'est pas anodin qu'ils ont choisi cette date, hein. D'ailleurs, je me suis posé la question, j'ai dit, c'est drôle qu'ils font l'ouverture des jeux un vendredi. J'ai trouvé ça bizarre. C'était bizarre. Mais surtout que les gens, ils travaillent à cette heure-là. Il y a des gens qui travaillent, pas tout le monde, mais il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent le soir. Et puis, il y a des gens qui ont, les gens qui ont travaillé dans la journée, tout ça, bah, ils sont fatigués au soir. Ils rentrent à la maison, ils se reposent, voilà. Ils vont souper, voilà. C'était bizarre quand même comme heure. Mais la fête, elle n'a pas commencé le soir, hein. La cérémonie, elle a commencé au soir. Mais la fête, elle était déjà depuis le matin. Je sais parce que je l'ai vue depuis le matin. Déjà, dans le choix de cette date, le ton, il est donné. C'est une insulte à Dieu. On s'est vraiment moqué du nom de Dieu. Parce que le nombre 26 en hébreu s'écrit parce
pour écrire les nombres en hébreu, ce sont les lettres hébraïques. Donc pour écrire 26, on prend l'unité qui vient après la dizaine. Et c'est le vav, évidemment, et ensuite le kaf, c'est le contraire. C'est le 6 avant la dizaine. Désolé, j'ai dit le contraire. Oui, mais justement, si on retourne, justement, le nombre, donc le kaf et le vav, si on retourne les lettres, donc on met le kaf avant, ça va donner kava. Et kava est un verbe en hébreu qui signifie brûler. Et la Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant. En Exode, par exemple, en Exode 24, au verset 17, il est dit « L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. » 26 est composé du nombre 2 et 6, qui donne 8. 8 est le symbole de l'infini, mais surtout le symbole d'une nouvelle création. Dans Wikipédia, ils disent que le 2, c'est le nombre de l'alliance. Bon, c'est vrai qu'il faut être 2 pour former une alliance. Et que le 6 est le nombre de l'amour. Mais en hébreu, parce que en fait, le 6, c'est pas le nombre de l'amour. Le 6, c'est un lien. Et puis c'est le jour de la création de l'homme. Mais la valeur numérique du mot aimer en hébreu, c'est le 13 et pas le 6. Donc 2 fois 13 qui donne 26. Et Dieu est un, Erad. Erad, ça vaut 13. Et Dieu est amour, ça vaut 13 aussi. À Av. Dans la cérémonie des JO, on n'a pas vu l'alliance d'un couple, mais d'un trouble. C'est un nouveau mot. Un nouveau mot inventé par le monde. Moi, c'est la première fois que je l'entendais dans l'ouverture de ces JO. C'est la première fois que j'entendais ce mot-là. Je ne connaissais pas ce mot avant. Et si vous cherchez dans nos dictionnaires des années précédentes, vous ne le trouverez pas. D'ailleurs, je me demande s'il est dans le dictionnaire de maintenant. Je serais curieuse de voir ça. Je parle de dictionnaire papier, format papier. Le 20 est la valeur numérique de la lettre Resh, qui est le symbole du mot tête. D'ailleurs, en hébreu, la tête se dit Rosh, comme Rosh Hashanah, tête de l'année. Alors, elle évoque la pensée, la raison, l'intellect, et le 6 est le vav, qui symbolise un clou, donc un clou ou un crochet, et le clou nous rappelle les clous de la crucifixion. Cette lettre est très souvent utilisée en hébreu comme la conjonction de coordination, donc elle fait le lien, elle sert de lien. Le et, pardon, je prononce comme la lettre et, mais c'est pas la lettre et, c'est le bab. Donc, et elle sert pour faire le lien, comme je vous dis. C'est vraiment une lettre très particulière en hébreu. Bon, elles le sont toutes, mais elle est vraiment particulière. Dans le nom de Dieu,
on la voit représentée entre les deux hé. Elles font le lien. Le hé, c'est le souffle. Le vav est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque et elle nous rappelle le 6e jour, le jour de la création de la vie humaine. Adam et la création des animaux aussi, qui ont été créés le 6e jour. La différence entre les animaux et l'homme est que l'homme a reçu le souffle de vie de Dieu qui a soufflé en lui. C'est le symbole du Saint-Esprit. Et on a donc compris le message, ce qui est présenté ce jour-là, le 26. C'est une nouvelle crucifixion, la mort de Dieu, mais aussi la mort de l'homme. On a voulu tuer la pensée de Dieu dans nos cœurs et du coup faire mourir l'homme pour l'éternité. On a présenté la mort et non la vie. On a vu avec le passeur dans la barque qui a amené les enfants aux couleurs du drapeau de la France, mais qui a amené les enfants dans leur barque. Le passeur dans la mythologie gréco-romaine, c'est la mort. Et on en a eu le souffle coupé, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, on a vu la tête coupée de Marie-Antoinette, ça c'est scandaleux aussi, parce que cette reine, la reine qui était la reine de la France, c'est une vraie martyre. C'est une vraie martyre parce qu'elle a été condamnée à mort, on lui a coupé la tête, condamnée à mort pour des choses qu'elle n'a pas fait. C'était vraiment un crime. Donc ça en dit long quand même aussi. Hein. Et Dieu dira en Deutéronome au chapitre 30, verset 19, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ben moi, je peux vous dire que mon choix, il est fait. Hein. Je préfère choisir la vie plutôt que la mort. C'est comme quand on fait la fête d'Halloween, on fête la mort. Alors, franchement, je préfère la vie. Adam n'est pas un prénom en hébreu, même si on l'utilise comme un prénom, mais ce n'est pas un prénom au départ. Il signifie être humain, un être humain. Et il est donc question de tous les hommes. Le choix nous appartient. Il a été mis devant nous la vie et la mort. Le choix, il nous appartient. Il est clair que lors de cette cérémonie, c'est la mort qui nous a été présentée. La mort du début à la fin, jusqu'à la fin de la cérémonie. Avec l'histoire du veau d'or et l'offrande du drapeau. Qui, soit dit en passant, le drapeau qui a été mis à l'envers. Il a été mis à l'envers. Les deux petits anneaux là, les deux petits anneaux. En principe, c'est en bas que ça doit se trouver. Mais là, ils l'ont inversé. Et les anneaux représentent les 5 continents. Quand j'ai vu partir aussi la montgolfière enflammée, j'ai eu cette pensée, elle est envoyée pour enflammer le monde. Un feu destructeur. C'est ce que j'ai pensé. Franchement, j'ai vu ça. Et à Paris, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, il a plu tout au long de la cérémonie. Et pourtant, il y avait cette montgolfière-là qui était en feu, qui est montée dans le ciel.
Ben, la pluie n'a pas éteint le feu. Et ça m'a rappelé l'histoire d'Élie dans la Bible, l'eau qui n'a pas éteint le feu. Au chapitre 18, dans Un roi, Élie va demander aux prophètes de Baal d'invoquer leur dieu, Baal, qui va ne leur donner aucune réponse d'ailleurs. Et Élie, lui aussi, va offrir une offrande à l'Éternel en y jetant de l'eau sur l'autel. Non, normalement, quand on allume un feu et qu'on jette de l'eau dessus, bah, normalement, le feu devrait éteindre le feu. Mais ce ne fut pas le cas. Et que s'est-il passé ensuite? Ça a été la mort pour tous les prophètes de Baal. C'était surprenant. Le feu qui ne s'éteint pas nous parle de la mort. Donc le feu qui n'est pas éteint par l'eau nous parle de la mort et de l'étang des feux qui est un lieu où le feu ne s'éteint pas. Voilà donc leur choix de la date du 26. Et ils ont rejeté clairement le vrai Dieu pour assister à une cérémonie qui a célébré la mort. Alors, la date du mois donc le juillet, le 7, juillet c'est le 7e mois de calendrier grégorien, vous le savez, je vous apprends rien. Il représente le nombre 7, représente ce qui est complet, comme par exemple, il y a 7 jours dans une semaine. Les 7 jours de la création, c'était complet. Les 7 semaines depuis Pâques, Pessah en hébreu, pour arriver à la Pentecôte, Shavuot, il y a 7 semaines. On dit qu'il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, qui d'ailleurs ce symbole a été volé par les LGTB+, et toutes les lettres de l'alphabet, en inversant les couleurs au nombre de 6 au lieu de 7. 7 est le chiffre de Dieu. Dans l'arche, il y a 7 couples d'animaux purs qui vont y entrer, et les 7 branches du chandelier dans le temple. Les 70 semaines de Daniel, et les 7 je suis dans l'évangile de Jean. 7 fois, Jésus dira, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis. Les 7 églises de l'Apocalypse, les 7 sceaux, et etc. On peut en trouver beaucoup avec le nombre 7. 7, c'est un nombre vraiment très symbolique dans la Bible. La 7e lettre de l'alphabet hébreu est le Zayn, que je vous ai mis ici, que vous pouvez voir ici, en bleu. Le Zayn. Alors, le Zayn, elle symbolise l'épée. C'est une arme. Elle sert pour couper. C'est une épée à 2 tranchants. L'épée à 2 tranchants, elle sort de la bouche du Seigneur. On voit ça dans Apocalypse. Là, ils ont des épées pour nous détruire nos pensées. Ils ont volé la valeur de Dieu, les valeurs de Dieu. En Apocalypse, nous lisons Apocalypse chapitre 19, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Dans l'Apocalypse, au chapitre
dans l'Apocalypse, en chapitre 6, non, chapitre, bon, je ne sais plus. On nous parle de 5 cavaliers. Dans l'Apocalypse, tout l'Apocalypse, on nous parle de 5 cavaliers, voilà. On trouve les 4 premiers cavaliers en Apocalypse chapitre 6, voilà, ça c'est correct. Et, et le dernier cavalier il se trouve au chapitre 19. Alors, 2 sont montés sur un cheval blanc. Il y a 2 cavaliers dans le livre de l'Apocalypse qui montent un cheval blanc. Mais les 2 cavaliers qui montent un cheval blanc sont très différents. En Apocalypse 6, ce cavalier-là n'a absolument rien à voir avec celui du chapitre 19. Celui du chapitre 6 symbolise l'Antichrist. Il est parti en vainqueur et pour vaincre. Et une arc lui avait été donnée. Donc, pas une épée, une arc. Il est parti en vainqueur et pour vaincre. Il est parti pour combattre. C'est le premier cavalier qui apparaît. Quand l'ange dit « viens », le premier cavalier qui apparaît, c'est celui qui est monté sur un cheval blanc. Et les autres suivront, ils apporteront la famine, la mort, la guerre, les maladies. Dans ce premier cavalier, ça ne pouvait pas représenter le Christ. Et d'ailleurs, comme les 3 autres, on ne sait pas son nom. Ces 4 cavaliers, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, on connaît pas le nom de ces cavaliers-là. Bon, bien qu'il y en a un, il représente la mort, donc son nom, ça doit être la mort. Hein. Le cavalier blanc du chapitre 6 possède une arc. C'est une arme qui sert à tirer des flèches, forcément, une arc. Un arc, on dit un arc, pardon. Il a un but à atteindre. Celui qui lance les flèches enflammées, encore une fois le feu, ce n'est pas Dieu, mais l'ennemi de nos âmes pour nous détruire. Ces flèches enflammées ou ces dards enflammés, nous pouvons les éteindre en prenant le bouclier de la foi. Quand on prend le bouclier de la foi, elles ne peuvent pas nous atteindre. Tandis que le cavalier du cheval blanc en Apocalypse 19, on le connaît, il s'appelle fidèle et véritable et il représente le Christ. Lui, il combat avec justice, tandis que l'autre, non, il était parti pour combattre et pour vaincre. Lui, il n'est pas parti pour vaincre comme il est déjà vainqueur. Donc il n'y a pas besoin de vaincre, il est déjà vainqueur. Il est tout à fait différent de l'autre cavalier qui symbolise l'Antichrist. Alors, ce que nous avons vu à la cérémonie d'ouverture, ce cavalier, c'est le cavalier du chapitre 6. Le cavalier blanc que nous avons vu, c'est le cavalier du chapitre 6, qui est l'Antichrist. On ne sait pas qui il est. On ne voit pas son visage. Je m'attendais à ce qu'on voit son visage à la fin, mais ça n'a jamais été le cas. Même celui qui sautait sur les toits là, de Paris, on n'a jamais vu son visage non plus. Lui, il avait un visage masqué. Et l'autre, il avait sa coiffe là qui tombait comme ça. On voyait un petit peu sa bouche, mais c'est tout. Il chevauchait sur les eaux, symbolisant les martyrs de la tribulation. Ils ont vaincu l'Antichrist et ses sbires. Mais eux veulent démontrer qu'ils chevauchent sur nous. Nous représentons ce fleuve, la Seine. Ce cavalier chevauchant sur les eaux de la Seine parodie Jésus marchant sur les eaux. Il est bien différent. L'un apporte le malheur, l'autre la paix.
la guérison, la bénédiction. Et franchement, je préfère celui qui apporte la paix, la guérison et la bénédiction. Le cavalier de l'Apocalypse 19, Yeshua. Et l'on peut continuer ainsi, retrouver ce nombre un peu partout et qui nous parle de Dieu. On dit que le 7 est le nombre de Dieu et le 6 celui de l'homme. Le 7 représente donc ce qui est complet. Comme je vous ai dit, par exemple, les jours de la semaine. Ici, c'était la complétude du mal. C'est l'abomination dans sa complétude. L'abomination au sens complet. C'était vraiment... Donc le 7 qui représente le sacré a été sacriligé. Et ce que nous avons vu a été un sacrilège au complet. Bon, sacriligé, c'est pas français, mais c'était vraiment un sacrilège dans son complet. Un sacrilège au complet du sacré. C'est vraiment l'abomination qui a été à son comble. Vraiment. Alors, nous avons le nombre 20, qu'on retrouve d'ailleurs dans le 26. Le nombre 20, la valeur numérique du 20, c'est la lettre Kaf, que je vous ai écrit ici en bleu. Kaf. Cette lettre symbolise la paume de la main, comme ça. Et paume de la main. Ah, ça fait mal au doigt quand même, ça. Hein. Bon, ça symbolise la paume de la main ouverte. Alors, quand elle est ouverte, la main, c'est soit pour recevoir quelque chose, tu reçois, ou soit c'est pour donner, ou prendre aussi quelque chose, pour rattraper quelque chose. J'attrape quelque chose. D'ailleurs, la lettre fait penser à une main ouverte. Mais elle symbolise aussi la plante de pied. Parce que la plante du pied, ça se dit Kaf aussi. Comme la colombe qui n'avait trouvé aucun endroit où se poser, ben, les pattes des oiseaux, c'est aussi Kaf. Dans le verset 8 de Genèse, dans le chapitre 8 de Genèse au verset 9, il est bien dit en hébreu, Lekaf Raglar, qui signifie pour plante de son pied. Donc la colombe, la plante du pied de la colombe n'avait trouvé aucun endroit où se poser. Bon, la colombe qui n'avait pas trouvé d'endroit. Alors, et qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Puisque Kaf, c'est aussi la main qui donne. Ils nous ont donné quoi? Un spectacle? Oui, c'est vrai, un spectacle. Mais malheureusement, un spectacle blasphématoire. Et qu'est-ce qu'ils nous ont pris? Ils nous ont pris notre dignité. Ils ont voulu nous prendre notre tranquillité, nos valeurs chrétiennes. Même si je n'aime pas les représentations, mais le monde sait que la peinture de la scène de Léonard de Vinci, donc la scène avec C, E, accent grave, N, E, représente le dernier repas du Seigneur. Et la 20e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est le Resh. Et Kaf vaut 20. Mais la 20e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est le Resh, comme nous avons vu, qui symbolise la tête.
Ils nous ont mis, vous voyez, ils ont mis dans notre tête leur blasphème. Resh, c'est aussi le mot racha. Racha qui signifie méchant en hébreu. Et l'on peut dire que leur méchanceté envers nous est à son comble. Il y en a franchement ras-le-bol. Ils ont atteint notre dignité humaine en nous montrant leur indignité. Le 8, comme je vous l'ai dit, symbolise la nouvelle création. Mais quelle nouvelle création ont-ils voulu nous présenter? C'est cela, leur nouveau monde, le nouveau ordre mondial que nous avons vu? Non, moi merci, j'en veux pas. C'est ça leur mondialisation? Merci, non, moi j'en veux pas. Non, merci. En hébreu, la lettre Ret est c'est la 8e lettre de l'alphabet hébreu, puisqu'on parle de 8, est la lettre qui symbolise la barrière. Et là, ils ont franchi une barrière. Ils l'ont franchie. Ils n'auraient pas dû. Ils ont franchi la barrière de notre liberté. On dit souvent que ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Mais eux, ils ont franchi. Ils l'ont franchi. Ils se sont pas arrêtés. Oui, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ok. Dans leur vie privée, ok. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas à nous imposer leur choix. Mais qu'ils nous laissent tranquilles avec ça. Faut ce qu'ils veulent. Moi, s'ils ont envie de se pourvoyer, ben qu'ils se pourvoient. S'ils ont envie de se suicider, ben qu'ils se suicident, mais qu'ils se suicident tout seuls, qu'ils nous emmènent pas dans leur truc à eux. Ils n'avaient pas à franchir cette barrière. C'est vraiment la barrière de notre liberté, de croire en Dieu, notre liberté dans notre vie. Le ret, c'est quand on écrit le ret, en hébreu on écrit le ret comme ça, je vais vous montrer. On écrit le ret comme ça, désolé, ça va pas très droit. Vous voyez, ça c'est le ret. Eh ben, le dalet, c'est comme deux dalets inversés, deux dalets miroirs. Le dalet, c'est comme ça. Et si je mets un dalet inversé de l'autre côté, et après que si je les relis, ah ben ça va faire un ret. C'est deux dalets. Donc vous voyez, deux dalets. Voilà. Alors, et le dalet, ça vaut 2. Ça vaut 4, pardon. Le 2, c'est le bête. Le dalet, ça vaut 4. Et le ret, ben, logique, 4 et 4, c'est 8. Et le ret, ça vaut 8. Le message est passé, hein. Le message satanique, là. Ils l'ont passé, hein. Ils ont passé leur message dans le monde entier. Par la télévision qui nous ont retransmis cette fête d'ouverture. Quelle fête, franchement. Ce sont des milliards de téléspectateurs qui ont vu et entendu. Beaucoup ont discerné, mais beaucoup n'ont pas discerné, malheureusement. Le 4 symbolise les 4 évangiles.
Par exemple, dans la Bible, euh, Matthieu, euh, Matthieu, Marc, Luc et Jean, donc les 4 évangiles, mais aussi les 4 points cardinaux. D'ailleurs, Jésus il dira d'aller dans le monde entier pour annoncer la parole. Allez, faites des disciples dans le monde entier. C'est les 4 points cardinaux: est, ouest, nord, sud. Bon, j'ai pas dit dans l'ordre, mais c'est pas grave. Alors, comme je l'ai dit, le 4 en hébreu, c'est le dalet, le dalet symbolise la porte. Ils ont ouvert la porte aux démons. Malheureusement, ils ne sont pas rentrés par la porte de la bergerie, dont la porte de la bergerie, c'est Yeshua, Jésus. Le ret, double porte, miroir, porte ouverte et fermée. Donc double, c'est le dalet qui est avec le dalet inversé, c'est la porte ouverte et la porte fermée. Dans le tableau du trouble, couple à 3, bon, couple à 3 ça va pas, mais le trouble là, la porte a été fermée. Ils ont ouvert la porte, qu'ils ont bien refermée. Mais d'ailleurs, heureusement qu'ils l'ont refermée, hein, parce que franchement... Mais on peut imaginer qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Sûrement pas prendre une tasse de café. On ne peut plus sortir. Ils ont voulu nous faire entrer dans leur piège pour que nous puissions plus en sortir. Le ret, la barrière, c'est fermé. Et ils ont franchi cette barrière. Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer et ferme des portes que personne ne peut ouvrir. La porte qu'ils ont fermée n'est pas celle de Dieu. Et la porte qu'ils ont ouverte n'est pas la porte de Dieu. C'est pas Dieu qui a fait ça, qui a ouvert et fermé les portes. N'y entrons surtout pas, s'il vous plaît, n'y entrons surtout pas par ces portes. Le tableau de l'ouverture, les tableaux de l'ouverture des jeux, de la cérémonie, sont au nombre de 10. Alors, il y a d'abord Enchanté, donc bienvenue. Et là, j'ai vu Jamel qui portait la flamme, qui va passer la flamme à Zidane. Et quand il a vu Zidane arriver sur le terrain, là, dans le stade, il l'a appelé Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ! Voilà, quand j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit, mais peut-être tu t'es trompé. Il a dit Zizou, que j'avais pas bien compris. Mais j'ai été revoir après ça, et non, il l'a bien appelé Jésus-Christ. Il pouvait peut-être dire Zizou au début, mais il a dit Christ. Donc c'était bien de Jésus qu'on parlait. Et la flamme serait sortie de la mosquée de Paris. Pourquoi une mosquée? Ils s'en fichent de la religion et puis ça sort d'une mosquée. Bah alors il y avait quand même des histoires de religion là-dedans. Alors que, soi-disant, les JO ne doivent pas être religieux. Ben pourquoi ça sort d'une mosquée? C'est pas religieux une mosquée? Je crois que oui, hein. Bah alors, hein, franchement, se fiche de qui là? Et ensuite la foi chrétienne qui est insultée. Le deuxième tableau c'était synchronicité, troisième liberté, quatrième égalité, cinquième fraternité et sixième sororité. Fraternité, sororité. C'est nouveau ça.
Ça aussi, c'est nouveau. Le terme sororité, je me suis demandé qu'est-ce que c'était parce que je comprenais pas, je ne savais pas. Et j'ai vérifié. Et ça viendrait du latin médiéval sororitas, qui signifie communauté religieuse de femmes. Sororité est un nom commun féminin inspiré du terme latin soror. Quand j'ai lu ce mot, j'y avais vu le nom de Soros. Soror, Soros. Et George Soros est un homme très dangereux qui veut diriger le monde et le détruire. C'est un Illuminati. Ce mot a été rajouté à la liberté, égalité et fraternité, devise de la France, sur un panneau de manifestation de LGTB. J'avais vu un panneau dans une manifestation de LGTB là, et j'ai vu un panneau où il faisait écrit ça, sororité. À cette devise française des droits de l'homme, réclamant les droits de la femme. La porte est ouverte à la décadence qui va suivre. Wikipédia montre une photo avec le drapeau LGTB, arc-en-ciel, alliance volée de la Bible, avec la légende sous la photo, détournement de la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, en y ajoutant le terme sororité dans une manifestation des droits de la femme en 2018. Donc, vous voyez, hein, ils ont détourné la devise des droits de l'homme. Mais les droits de l'homme, c'est homme avec un H majuscule, ça veut dire toute l'humanité. Donc les femmes compris. Vous pouvez trouver cette photo sur Wikipédia en cherchant le mot sororité. Alors en septième, il y avait sportivité. Moi, j'ai rien vu de sportif dans ce tableau. Bon, sauter peut-être de toit en toit, oui, c'est sportif. Courir, c'est vrai, c'est sportif. Mais à part ça, j'ai rien vu. J'ai rien vu de sport, mais plutôt de l'orgie. Festivité en huitième. Obscurité, en neuvième. Quelques arrondissements de Paris. Paris a été plongé dans le noir pendant 10 minutes. Est-ce au même moment de la présentation de ce tableau? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas prêté attention. Mais l'incident a été causé par une anomalie technique et a touché le 1er, 9e, 17e et 18e arrondissement. Heureusement, l'électricité a été rétablie seulement en 10 minutes. En voilà encore des nombres symboliques. Et puis je me suis demandé aussi si c'était pas voulu, si c'était pas exprès. Je sais pas. Je sais pas. Alors le 10, solidarité. Avec qui? Ils ont été solidaires avec qui? Pas avec les chrétiens en tout cas. Ça c'est sûr. 11, solennité. Intronisation de l'Antichrist de manière officielle. 12, éternité, le veau d'or. Le nombre 12 dans la Bible, on voit les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Et comme le 7, c'est un nombre parfait, un nombre complet. Il y a 12 mois dans une année. 2 fois 12 heures dans une journée complète de 24 heures. Et on revient de nouveau à 24. 3 fois 4 égale 12. 3 symbolisant Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et 4, comme nous avons vu, les 4 points cardinaux. Dieu est présent partout dans le monde. Le 4 dans Genèse 1, c'est la création des luminaires,
le 4e jour, le soleil, la lune et les étoiles. Dans l'alphabet hébraïque, la 12e lettre, c'est le lamed, que vous pouvez voir ici. Ça, c'est le lamed. Pour moi, elle me fait penser au bâton du berger. Ça me rappelle le bâton du berger. Mais elle symbolise l'aiguillon. Un aiguillon. C'est quoi? C'est une sorte de bâton pointu qui sert à piquer les bœufs pour les faire avancer. La lettre symbolise l'enseignement. Il est clair que dans ces jeux, ils nous piquent pour que nous avancions dans leur débauche. Ils nous ont enseigné, ils nous enseignent leur débauche. Ou comme des moutons, que nous marchions vers l'abattoir pour des sacrifices. Les moutons de Panurge. Moi j'ai vu beaucoup de moutons de Panurge là. En tout cas, oui, ils nous ont piqués dans notre foi pour nous la faire perdre. Ben c'est raté avec moi, en tout cas, ça c'est sûr. Je crois en Dieu et je croirai toujours en Dieu. Et ils veulent nous enseigner leurs mensonges pour que nous entrions dans une orgie, comme la parodie du repas de la scène qu'ils ont fait. Dionysos chantant nu et qui dit ou caché un revolver. Franchement, c'est idiot comme chanson. Il nous dit en fait d'être complètement désarmé, non pas avec une arme physique, un revolver physique. Donc en fait de se laisser faire, de se laisser conduire vers l'abattoir, qu'on doit être sans armes pour nous laisser conduire vers l'abattoir. Nous ne pouvons pas nous défendre et avec leur aiguillon, ils nous obligent à avancer vers leur abattoir ou vers leur décadence, ce qui est intolérable et inadmissible. Refusons totalement toutes les tromperies, moqueries, insultes. Il faut refuser tout ça. Dans la forme du lamed, quand on l'écrit, comme vous le voyez là, comme vous le voyez, quand on l'écrit, ici, là, on voit à son sommet comme une petite flamme, c'est comme une petite flamme, vous voyez là. Et donc il nous rappelle la flamme des Jeux Olympiques, là. Ici. Mais dans l'hébreu, la flamme nous rappelle la flamme de feu qui est posée bibliquement, rien à voir avec les Jeux Olympiques, bibliquement, c'est comme la flamme qui est posée sur la tête des apôtres le jour de la Pentecôte, où ils sont baptisés du Saint-Esprit. Lui, qui est l'enseignant parfait, promis par Jésus, en Jacques 14, verset 26. Il est le consolateur. Alors, Jésus dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra, en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez, le Saint-Esprit, il va nous enseigner toutes choses et il nous rappelle ce que Jésus nous a enseigné. Vous pouvez lire ça donc en Jean 14, verset 26. La flamme olympique représente la lumière
et ils se la sont transmis. Et il y a eu plusieurs personnes qui ont porté la flamme olympique. D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi Jamel a porté la flamme olympique. C'est pas un sportif. Moi, je trouve que c'est plus logique que ce soit les sportifs qui portent la flamme. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Je sais pas. Et ils se sont transmis donc cette flamme, comme ils le font à chaque ouverture des jeux. Ils mettaient en place des nouveaux enseignants, les faux docteurs, de manière symbolique. Les 12 apôtres, c'est les enseignants que Dieu a placés pour nous. L'enseignant parfait, c'est le Saint-Esprit, et il leur a mis à cœur tout ce qu'ils nous ont enseigné à travers la parole, tout ce qu'ils nous enseignent à travers la parole. Les faux docteurs, ce sont ceux qui se sont transmis la flamme. C'est symbolique, hein? Pour arriver finalement à cet étrange cavalier chevauchant sur l'eau, qui portera le drapeau, entouré de 2 gardes républicains, oui, de la garde républicaine, et tous les drapeaux des pays derrière qui ont suivi cet inconnu étrange, dont on ne verra pas le visage, qui symbolise, pour moi, il symbolise l'Antichrist, et dont personne ne connaît pour l'instant. On ne connaît pas encore l'Antichrist, on ne sait pas encore qui il est, mais il est là. Alors, d'autres nombres ont été aussi présents dans cette ouverture olympique, et en particulier le nombre 3, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo, et aussi le nombre 9. Dans le trouble là, le trouble dans la bibliothèque, il y avait des livres et il y en avait 9 livres, je les ai comptés. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo aussi. Donc en résumé, déjà, ce que nous pouvons dire, c'est que la place des nombres dans ces Jeux olympiques, c'est clair, c'était présent dans la cérémonie, mais ça n'a rien à voir avec le sport. 33, c'est le nombre de degrés maçonniques, et c'est le degré le plus haut de la maçonnerie. Je crois que j'ai oublié de le dire, ça. C'est le plus haut degré de la maçonnerie, mais c'est aussi l'âge de la mort de Christ sur la croix. Donc c'est pas pour rien, hein. Vraiment, c'est pas pour rien. J'ai oublié de dire le 33. Alors, le 26, c'est la valeur numérique du nom de Dieu. Et ce n'est pas un hasard qu'ils ont choisi cette date. C'est bien pour se moquer de Dieu. Le 7, le nombre parfait, le nombre complet, est devenu dans cette ouverture le nombre de la plénitude satanique, le satanisme dans sa complétude. Le nombre 2024, le 20, la lettre Kaf en hébreu symbolisant le paume de la main, et le 4 qui symbolise les 4 coins de la terre. Le 4 en hébreu est le Dalet qui signifie la porte. Le 12, j'ai oublié de mettre 12 en gras, mais bon, c'est pas grave. Le 12, les 12 tribus, les 12 apôtres, ce qui donne 24, et tous deux, ensemble, sont envoyés pour enseigner la parole. L'enseignant, le Lamed, le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport au nombre dans cette vidéo. Et il y aura d'autres vidéos à venir. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ça vous aura plu. Et mettez un j'aime là. Et puis la petite cloche pour vous abonner. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire.
Que le Seigneur vous remplisse de son amour. C'est lui qui vous donne la vie et qui vous donne tout ce dont vous avez besoin. Soyez bénis et remplis de toutes les bénédictions de Dieu. Amen.